Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct et on continue tous les quarts d'heure, c'est la matinée de l'info. Bon réveil, bonne matinée en notre compagnie et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici à 7h30 en images en 7 minutes toute l'actualité à retenir aujourd'hui en ce mercredi 27 mars. Et à la une de cette édition, tout d'abord les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. Et pour le mois dernier, le mois de février, alors qu'il augmente de 0,6% en France, le nombre de demandeurs d'emploi diminue dans le Nord de 0,2%. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit ainsi à 256 330 dans la région Nord-Pas-de-Calais fin février. C'est 600 personnes de moins qu'à la fin janvier. Depuis un an, ce chiffre reste toutefois largement à la hausse de 9,9%. À la une également de ce journal, retour en images sur le Salon international de l'industrie ferroviaire, le CIFER, ouvert hier par le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. La 8e édition pour 3 jours à Lille et donc jusqu'à demain. L'occasion pour tous les acteurs du secteur ferroviaire de se rencontrer, d'échanger, de nouer des partenariats commerciaux. Le Nord-Pas-de-Calais est la première région de France concernant l'industrie ferroviaire, avec les grands constructeurs mondiaux, Alstom et Bombardier, qui emploient 10 000 personnes dans la région. Le CIFER est donc le rendez-vous incontournable pour tous les responsables du secteur. Ici sont mis en avant le savoir-faire, les innovations de l'industrie ferroviaire, qu'il s'agisse de trains, métro ou tramway. La plupart des rames françaises et européennes sont d'ailleurs construites dans les usines de la région. Adélaïde Bollard était à Lille Grand Palais hier à la rencontre des acteurs du CIFER. Écoutez notamment Hubert Peugeot, vice-président Alstom Transport, à propos du futur du rail, notamment dans la région. On est convaincu que le transport de passagers va migrer de plus en plus du transport individuel vers le transport collectif. Et donc il va y avoir un besoin croissant d'investir dans des systèmes de transport collectif, que ce soit du tramway, du métro, du TER, du TGV. Et donc on est convaincu que nous devons continuer à innover pour pouvoir offrir des matériels qui vont répondre à cette tendance très forte qui s'inscrit par des croissances, on constate en France, des croissances de l'ordre de 3 à 5% du trafic par an, ce qui est considérable. Donc ça veut dire que les gens abandonnent leur voiture, abandonnent des systèmes de déplacement individuels pour se greffer sur le système de transport collectif qui, lui, doit répondre. Et puis en marge de ce salon ferroviaire, notez que Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, a demandé de reconfigurer techniquement le projet du canal Seine-Nord, ce afin de bénéficier de subventions européennes plus importantes et donc de rendre le coût global du projet plus supportable pour l'État français. La conception des écluses va donc être revue, de même que les exigences en termes d'étanchéité du canal. L'objectif étant de profiter d'environ 30% de subventions européennes contre 6% à peine pour le projet actuel. Voici donc un nouveau retard inévitable dans le projet du canal Seine-Nord. Dans l'actualité du jour également, à Los, les gens du voyage installés depuis plusieurs semaines sur le parking de l'ancienne prison ont quitté les lieux hier matin après une opération de police. Ici doit être installé prochainement un camp d'accueil pour une vingtaine de familles roms en attendant la construction éventuelle d'une nouvelle prison. Dans cette polémique, un début de conflit avait opposé récemment les gens du voyage à la mairie de Los, de même que les riverains, refusant en fait l'idée d'un camp d'accueil pour les Roms. Les familles devraient toutefois arriver sur le site d'ici un mois, selon le maire de Los, Daniel Rondelard. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse à présent aux tout nouveaux outils Internet dont dispose la CAF, car maintenant, il est de plus en plus facile pour les allocataires de déclarer leur situation en ligne et ainsi de bénéficier plus rapidement de leurs droits, notamment le revenu de solidarité active. Une prestation de complément pour les plus petits salaires et selon la CAF, 2/3 des bénéficiaires potentiels ne feraient pas la demande de cette allocation par simple manque de connaissance du système. Mais sur Internet, sur caf.fr, il suffit pourtant d'une simple simulation. Non seulement l'allocataire n'a pas à se déplacer, mais c'est aussi un gain de temps pour le personnel de la CAF, de plus en plus débordé par les nombreux courriers à traiter. Précision donc avec Daniel Forafo, directeur de la CAF du Nord, au micro de Macha Grunessen. La grosse majorité des allocataires perçoivent les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, qu'ils ont demandées. Il y a certaines prestations un peu plus compliquées. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle le RSA activité, c'est-à-dire les travailleurs qui ont des petits salaires et qui peuvent avoir un complément par le biais du revenu de solidarité active. C'est le RSA activité. On estime effectivement au niveau national que 2/3 des allocataires qui pourraient y prétendre n'en font pas la demande. Très certainement par ignorance de la prestation. C'est pour ça qu'on communique sur l'existence de cette prestation et les façons de faire la demande par le biais de notre site caf.fr.
Du sport également dans ce journal et du tennis de table, malheureusement pour les filles du CP Lille Métropole, déception. Hier soir, défaite 4-1 à domicile par le Kremlin-Bicêtre, un match au sommet en vue du titre de champion de France et une rencontre qui a surtout mal débuté pour les Fleurs de Lys, menées 2-0 déjà après les 2 premiers matchs de la soirée. Les nordistes n'ont ensuite pas réussi à s'en remettre et ont donc dû s'incliner 4-1. Le CP Lys se retrouve désormais 3e du championnat de France de tennis de table féminin à 4 journées de la fin et l'espoir d'un 3e titre de champion de France s'est réduit hier, même si tout est encore possible tout de même à 4 journées de la fin de saison. Écoutez tout de même la réaction de l'entraîneur Éric Groux hier au micro de Tanguy Lécluse après cette défaite. Ce soir, ça n'a pas voulu sourire pour nous et puis bravo à l'équipe adverse. Je pense que les 2 premiers matchs nous font mal, on les perd tout juste à la belle et ces matchs-là, c'est sûr que souvent ça fait pencher la balance, quoi. Voilà, c'était une défaite malheureusement malvenue pour nous. Donc là, on repasse maintenant en 2e position. Et Kremlin, je dirais un petit peu le champ libre pour devenir champion de France. Maintenant, il reste 4 matchs et rien n'est joué. On va se battre jusqu'au bout. On verra bien. On va attendre un faux pas. Et on continuera bien sûr de suivre le parcours des Fleurs de Lys en championnat de France de tennis de table. 7h36 sur Grand Lille TV. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, météo et trafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.